pour avoir un débat de qualité. Et là, je passais la parole une fois de plus à Pierre Bleriot. Bleriot, vous arrivez au moment où nous parlons de cette actualité sur la fin des inscriptions sur les listes électorales pour ce qui est de l'année 2024. Quel est votre regard de manière générale? ELECAM, organe à féliciter, ou alors il y a encore beaucoup à faire? Moi, je ne souffre pas du syndrome de Stockholm comme certains. À force d'avoir été torturés, se sont fait les amis de leurs tortionnaires. Ça veut dire quoi? Oui, syndrome de Stockholm. C'est comme ça que ça se manifeste. Le ballon un peu. On vous prend, on vous enferme et on vous baptise, et puis après vous commencez à aimer l'homme qui vous traite de cette sorte. Non, il n'y a rien à féliciter là-dedans. Le travail n'est pas fait de manière professionnelle. Il n'y a pas une volonté d'inscrire les Camerounais. Comment ça? Bien sûr. Il ne faut pas aller dans les carrefours. Il ne faut pas vivre ce que le professeur vient de décrire. Être de passage, apercevoir une troupe et aller vers la troupe. Non. Si on veut que les Camerounais s'inscrivent, il y a d'une manière qui peut faire que les inscriptions se fassent à une bonne vitesse et qu'elles soient bien menées. Vous avez des chefs de quartier, vous avez des chefs de bloc. Il faut rapprocher ELECAM des blocs de manière permanente. Il ne faut pas que ce soit périodique. Vous passiez quelque part, vous apercevez, vous ne savez pas pourquoi les gens sont là. Si on les inscrit vraiment, ensuite quand on a fini de faire cette affaire-là, on vous donne un récépissé, un papillon léger. On ne vous dit pas qu'il faut revenir prendre la carte, retirer la carte d'électeur. Il faut. Donc beaucoup ont des papillons qu'ils ont même perdu déjà. Bien sûr. Et ils ne pourront pas voter. Donc moi je vois. Est-ce que l'ELECAM a un intérêt particulier à ne pas voir les gens s'inscrire sur les listes électorales? C'est l'organe indépendant en charge de la gestion des élections au Cameroun. Mis sur pied par qui? Par la volonté par du le président de la République, qui est lui-même le candidat qui gagne toujours les élections. Cela n'enlève en rien le fait qu'il soit le président de la République. Oui, c'est bien. Il n'a aucune volonté de ne plus l'être. Donc il ne peut pas mettre sur pied un système qui pourrait lui être défavorable. C'est comme ses sorties. Il fait ce pendant que nous épiloguons sur... Nous ne sommes pas le seul pays au monde où c'est le président de la République qui met sur pied l'organe en charge de l'élection, de la gestion des élections. Hein. Comme vous êtes modérateur, vous n'avez pas analysé, bon, donc je ne vais pas juger cela, mais c'est d'une barbarie sauvage que de parler souvent comme ça. Dès qu'il y a une mauvaise chose, on dit nous ne sommes pas le seul pays du monde. Dès qu'il y a une bonne chose, on dit que ça ne nous parle pas. C'est comme ça. Quand Biden décidait d'être candidat là avec son âge, on disait non. Vraiment, vous parlez de Biya, voilà Biden qui tombe. Un jour Biden a dit bon, moi je suis vieux, je suis fatigué. On dit que me parler encore. On dit non, mais Biden ne parle pas à Biya. Donc, vous tournez ça comme vous voulez. Si Biden était candidat, vous alliez dire que c'est pour cela que Biya doit être candidat, parce que Biya n'est pas le seul vieux à être candidat. Quand Biden s'est retiré, il a dit non, moi je n'ai même pas son âge, je ne suis pas candidat. Vous avez encore dit que Biden c'est Biden, Biya c'est Biya. Donc nous avons nos logiques à nous. Et puis l'opposition, j'ai vu là, les deux se sont battus. Les opposants du plateau, parce qu'ils ne sont pas opposants. Ils se sont battus, je ne sais pas si on les brime déjà à ce point-là. Oui, l'opposition c'est quelque chose de dur, de pas tendre avec le pouvoir. Il y a le pouvoir et il y a l'opposition qui s'oppose au pouvoir. Parce que lui veut prendre ce que le parti au pouvoir a déjà. Moi, je crois qu'on les appelait depuis longtemps les partis d'opposition qui aspiraient à renverser. Et ça ne crée aucun problème. Ça crée un problème. Bon, si je devais entrer dans un parti... Oui, mais il faut nous dire à quoi nous opposons. Vous vous opposez à ceux qui ont le pouvoir. Absolument. Oui, on dit opposant au pouvoir. Non, mais non, vous savez, le contexte est là. Ça signifie quoi? Peut-être que vous ne vous opposez plus à eux. Parce qu'il y en a aussi qui nous ont dit à un moment donné qu'ils étaient des partis de proposition. De ce point de vue, oui. Le parti Univers s'oppose à la gouvernance actuelle, au régime politique actuel. Vous voulez renverser le RDPC et prendre le pouvoir, c'est ça? C'est pas le RDPC, c'est le régime. Vous ne voulez pas, c'est le RDPC qui a gagné. Sécuritaire. Non, c'est le RDPC. Finalement, je ne veux ne faisons pas danse. C'est le RDPC qui a gagné. L'opposition, vous devez avoir des aspirations. Laissez-moi parler. Je suis en train de dire que le Cameroun est gouverné
non pas par les RDPC, je vous le dis. Non, par c'est le RDPC qui a gagné l'élection. Écoutez, laissez-moi parler. Oui. Moi, j'ai autre chose. Oui. Celui qui a gagné le sous-préfet, c'est le système bureaucratico-sécuritaire. C'est RDPC qui a présenté un candidat. Le RDPC, est-ce que le bureaucratico-sécuritaire n'est qu'un fan club? Oui, est-ce que le parti univers envisage de battre à une élection le RDPC et de prendre le pouvoir? Envisage battre le régime bureaucratico-sécuritaire. Oui, est-ce que vous avez, oui, et accéder au pouvoir. Vous envisagez le 25. Alors, très bien, ça veut dire que vous êtes donc leur opposant. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous avons dit ça depuis. Donc, monsieur Parfait, je suis trop blé. Oui, je veux dire que nous avons été tellement caporalisés qu'aujourd'hui, même les termes, on nous choisit les termes, vous savez. Oui, à un moment donné, il faisait honte de dire qu'on était fils de maquisard. Aujourd'hui, il y en a qui se vantent de dire qu'ils sont fils de maquisard. Demain, on va constater que le mot opposant deviendra un mot honni. On dira que non, on est des partis. Vous avez des alternatives. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette beauté du langage? Vous êtes des opposants qui s'opposent au parti. Ne force personne d'être opposant. Voilà, c'est ça aussi. Bon, mais dans ce cas, le problème n'est pas sur le mot opposant. Non, écoutez, le problème n'est pas l'opposition doit être vue en termes de ceux qui sont adversaires à d'autres. Dites aussi que le système bureaucratico-sécuritaire est aussi opposant à nous. Non, lui, il est au pouvoir. Non, c'est le pouvoir. Pardon, deux équipes qui s'opposent. Non, écoutez, quand vous avez deux équipes qui s'opposent. Non, vous n'êtes pas. Ce n'est pas ce qui se passe. Cette équipe est opposée à celle-ci. Non, il y a celle-ci opposée à celle-là. Malheureusement, nous savons bien où on va venir. Non, malheureusement, professeur, l'image que vous donnez ne correspond pas. Il y a quelqu'un qui a la ceinture et il y a un autre qui aspire à la place. Il s'oppose à ceux qui veulent prendre sa place. Non, il discute la ceinture. On va évoluer. Et là, nous passons la parole à Bel Elimbi Lobé. À Bel Elimbi Lobé, nous restons quelques minutes par rapport à cette problématique. Nous allons un peu sortir de ce combat sur le plan sémantique et tout ça. Ce combat que vous avez provoqué est très important. Ah bon? Oui. Vous voulez disserter également dessus? Non. Ça vous gêne qu'un opposant dise qu'il n'est pas opposant? Non, ça montre tout simplement que tous les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir ne sont pas forcément des partis d'opposition. C'est clair. Nous l'avons compris sur ce plateau. Parce que vous voyez bien que les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir, certains n'assument pas qu'on les appelle des partis d'opposition. Moi, je suis un homme politique qui n'est pas au pouvoir. Je suis un opposant. Je veux renverser le régime du président Biya. Je veux que son parti perde les élections présidentielles. Aussi simple que ça. Je veux qu'il perde sa majorité à l'Assemblée nationale en 2026. Je veux qu'il perde sa majorité au Sénat. Je veux que la majorité des conseils régionaux du Cameroun soit non plus gouvernée par le RDPC, mais par des partis d'opposition, en l'occurrence des partis qui se seront mis dans le cadre d'une grande coalition. Parce que tous ces partis sont faibles. Ils ne peuvent pas battre individuellement. Très bien. Le RDPC. Je reviens sur quelque chose qui me paraît... Et ce sera pour chuter. J'appartiens à l'époque où le système des inscriptions sur les listes électorales était manuscrit. On inscrivait les gens dans les quartiers, les gens passaient dans les quartiers avec des listes à la main et un même individu pouvait s'inscrire 36 000 fois en des lieux différents, etc. Et à la fin avoir des cartes d'électeurs qui à un moment donné, elles-mêmes étaient d'abord manuscrites. Ensuite, on a commencé quand même à les dactylographier et tout ça. J'appartiens à la catégorie des hommes politiques qui ont beaucoup combattu ce système depuis les années 90, jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Elections Cameroun est dans notre bébé. Ce n'est pas le régime qui nous a donné Elections Cameroun. Nous avons lutté beaucoup pour avoir ça. C'est pour cela que je me désolidarise de certains discours d'une véhémence qui sert juste à draguer quelques personnes dans les plateaux de télévision à l'endroit d'Elections Cameroun. Pour dire que
j'entends des chiffres, on est 30 millions, personne n'a fait le recensement. Le dernier recensement du Cameroun date de 2005, les résultats ont été publiés en 2010. Tous ceux qui parlent, ils parlent des choses qui sont à leur convenance. J'entends déjà demander qu'il y ait 20 millions d'électeurs sur les listes électorales. Comme si le volume des inscrits sur les listes électorales était une stratégie pour gagner les élections. Et les gens qui arrivent sur les listes électorales, le moment des élections peuvent être convaincus par ceux qui sont au pouvoir et voter pour eux. Que le nombre d'électeurs augmente, il est actuellement, on a clôturé l'année dernière, au 31 décembre de l'année dernière, Elections Cameroun a produit ces chiffres. 7 361 875 inscrits. Attendons, les inscriptions viennent de se terminer. Je voudrais que nos électeurs, nos téléspectateurs comprennent ce que la loi dit. Article 76 du Code électoral. Alinéa 2. En période de révision, sont ajoutés à la liste électorale les citoyens qui remplissent les conditions exigées par la loi, qui ont été précédemment omis. C'est-à-dire, ils remplissent les conditions, ils auraient dû être inscrits, on ne les a pas inscrits, on va les ajouter à la prochaine révision. 3. Sont retranchés des listes électorales les personnes décédées, celles dont la radiation a été ordonnée par l'autorité judiciaire compétente. Donc les tribunaux là ordonnent la radiation de certaines personnes. Par exemple, les gens qui sont condamnés. Celles qui ne remplissent plus les conditions exigées par la loi. Celles qui ont été indûment inscrites. Par exemple, des gens qui ne sont pas de nationalité camerounaise, mais il y en a beaucoup ici, hein, qui prennent les cartes d'identité camerounaises et qui se retrouvent dans les listes. Ce travail est prévu d'être fait à partir de la fin des inscriptions jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, ELECAM va nous donner les chiffres de la nouvelle année 2024. Je ne comprends pas tout ce procès qu'on fait à Elections Cameroun. Je termine, non. Je voudrais tout simplement que dans la grande famille de l'opposition... Vous ne vous sentez pas en train de subir une dictée préparée? Je voudrais tout simplement que dans la grande famille de l'opposition, et je voudrais dire que cet Éloi Bidou qui nous a rejoint doit être calme, parce qu'il était de l'autre côté, il disait que ce qui s'est passé était bon. Maintenant, il est avec nous, qu'il apprenne que nous devons lui dire comment ces choses marchent. Hein? Parce qu'il est trop véhément, mais nous n'avons pas encore oublié qu'il y a seulement 1 ou 2 ans, il disait que le régime là est bon. Comme on l'a puni là-bas, il est devenu opposant. Et ils sont nombreux comme ça. Entre autres, lui, Campo et consorts. Si tu n'avais pas cité une certaine élasticité dans vos tentatives pour chuter. Davantage je voudrais parler des dispositions spécifiques au vote des citoyens camerounais. On va aller lire. Sainte-Éloi, vous avez acheté. Sainte-Éloi, vous voulez également apporter une ou deux précisions là tout à l'heure. Non, je voudrais tout simplement dire que Elections Cameroun a fait son travail. Mais ce que le professeur Kou vient de relever tout à l'heure, monsieur Elimbi Lobe, nous sommes déjà matures, nous sommes déjà intelligents, nous comprenons déjà et nous savons lire que c'est de la ruse de faire inscrire les gens sur des carrefours. Et le pouvoir a pour ambition de faire gonfler ce fichier électoral. Le pouvoir. Non, attendons-nous simplement. Vous avez entendu le RDPC demander à ELECAM d'aller inscrire les gens dans les carrefours? Vous avez entendu ça?
Vous attendez comme une conséquence. Moi, je vais vous dire Elle est comme étant démembrement de quoi? Non, attendez, laissez la suspicion. Je vais vous dire la suspicion. Les inscriptions sont prévues. Tout le monde sait que personne ne récupérera sa carte. C'est nous les partis de l'opposition qui avons contraint ELECAM à sortir des centres d'inscription qui sont les antennes communales. Les inscriptions sont prévues pour être faites dans les antennes communales. C'est nous, à force d'un discours qui crée de la suspicion autour de l'ELECAM, à force nous de l'inviter à sortir de ses bureaux, à travailler hors des temps prévus. Vous avez entendu la diatribe de Mengue qui voudrait que ELECAM travaille en dehors des heures légales de travail en tant qu'administration, sans dire qu'il va payer les heures supplémentaires à ses employés. Vous savez quel est le budget de l'ELECAM? 2024, 2027 sont à 150 milliards. Ça, c'est pour la ressource publique. Ça je termine. C'est ça que je voulais parler. L'objectif de l'ELECAM, il n'est pas autre chose que d'inscrire les gens. Pour inscrire les gens, nous, l'opposition, qui avons l'habitude de créer des problèmes qui après se retournent contre nous. L'opposition de l'opposition. C'est nous qui demandons. Parce que vous, c'est nous qui demandons. L'opposition. Quand il a dit l'opposition, les gens sur les listes électorales, lui et son parti n'ont pas besoin de faire un tapage. Qui fait le tapage? Les partis qui ont fait le tapage. Qu'est-ce que vous attendez par tapage? Qui sont les conséquences? Qui est dans les conséquences? La conséquence de ce tapage et de ce zèle dont comment il s'appelle Atangandji parlait, c'est que quand vous déplacez ELECAM dans les tontines, dans les réunions de dimanche et patati et patata, ces gens que vous inscrivez là, vous ne leur dites pas que ELECAM ne reviendra pas dans les tontines leur distribuer les cartes. Vous ne leur dites pas qu'ils doivent se lever, aller à l'antenne communale, retirer leur carte d'électeur. Vous créez donc une confusion dans le processus d'inscription sur les listes électorales et de retrait des cartes. Ça, c'est la responsabilité de l'opposition qui a fait ça. Soyons honnêtes, tu étais dans le RDPC. Oui, vous savez que le RDPC n'appelle pas ELECAM à aller dans les marchés. C'est nous qui le faisons. C'est compris. Si demain ça marche contre nous, il faudra assumer. On a compris Limbi Lobé. Maintenant, William de réagir également. Je pense que c'est plus responsable comme ça. Alors, je voudrais dire ceci, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler comme un opposant de l'opposition. Parce que M. Limbi Lobé... J'ai déjà un opposant. Il est déjà un opposant maintenant. Il était incapable de dire qu'il est Limbi Lobé a l'art de s'opposer à l'opposition et de faire semblant d'être un opposant. Et M. Limbi, je ne sais pas qui lui a donné la possibilité ou la qualité d'être le directeur de conscience de l'opposition. Mais à chaque fois qu'un leader de l'opposition, l'opposition vous n'avez pas la parole. On doit diriger vos consciences. Vous étiez incapable tout à l'heure d'assumer votre qualité. Est-ce que je peux permettre de parler également? Allez-y. Alors je dis, l'opposition au Cameroun a son profil. On connaît qui est opposant, qui ne l'est pas. Mais M. Limbi Lobé, cessez d'être le directeur de conscience de l'opposition. Parce que l'opposition, il y en a. Il y a l'opposition. Le MRC fait partie de l'opposition. Et le MRC va soutenir. Le MRC ne fait pas le tapage. Le MRC s'essaye dans un certain courage. Comme d'autres partis d'opposition qu'on a cité ici, de dénoncer au moment opportun certaines dérives et détraces qu'on peut constater. C'est pour cela que, parlant d'élections Cameroun, pour la campagne de 2024 qui vient de s'achever, le MRC a dénoncé haut et fort les dérives et les défaillances. Ne dénoncez rien du tout. Du système d'inscription. Et on a dit que il a marché très bien. Les ordres sur ce plateau, c'est pas sérieux.
Vous n'êtes pas le seul à parler sur ce plateau. Permettez également à M. Mungue d'argumenter. M. Mungue, vous allez chuter. Je chute en espérant que Elimé ne va pas tomber en transe. Ressaisissez-vous. Alors je dis que ce qui a été constaté, c'est que monsieur, en transe, c'est la transe, l'ECAN devait ajuster son programme d'inscription en tenant compte du calendrier et des activités des uns et des autres. Par exemple, aller au-delà de 15h30 ou alors inscrire en compensation le week-end devant les chapelles, devant peut-être les marchés. Par exemple, quand vous tout simplement, et nous espérons justement qu'en 2025, dès le 2 janvier 2025, ces mesures correctives. Si vous avez suivi monsieur le docteur Essoussé hier, il était à Yaoundé 3, lui-même il s'est rendu compte que vraiment il y a le travail à faire. Quand il voit l'affluence, il a dit vraiment il était même ambigu, qu'il ne comprenait pas, qu'il y a vraiment le travail à faire. Ça veut dire que les propositions que le MRC et d'autres partis d'opposition doivent permettre à l'élection Cameroun d'améliorer son travail pour qu'un plus grand nombre de Camerounais s'inscrivent sur le fichier électoral. C'est ce qu'il fallait dire. C'est ça l'opposition, c'est ça la proposition. Le bilan de ces dernières inscriptions sur les listes électorales, nous marquons une autre touche pause et on reviendra pour la suite du grand débat de la semaine.